La question, il y a éducation. De constater que, année après année, ça fait plus de 20 ans que le taux d'admissibilité au bac au Congo n'arrive pas à dépasser 40%. Ça devrait attirer l'attention, que ce soit des autorités pour dire, mais tiens, est-ce que c'est l'élève congolais qui est bête ou c'est l'enseignant qui enseigne qui n'a pas effectivement tous les moyens nécessaires pour mieux dispenser ces cours. Est-ce que vous aussi par rapport à Cambouana, est-ce que les longs de bana ya Congo mutu bakomi bazoba topé ba enseignant nde mutu baza sur la formation ya bien te ou bien bango nde mutu bazo kokal suko la kisabana te? L'État mutu esali ce qu'on appelle réforme sur l'éducation ya bien te. Réforme na éducation elingi kolobanini. Lelo to constater que bana na biso balekisaka tango ebele na l'école par rapport à la génération na biso. La génération il y a biso il y a 30 ans bana bazalaki kokende classe classe basali tour moko. À l'époque on a appelé ça vague, donc soit vague A soit vague B, vague ya tongo ou vague ya midi. Voilà, bakei basali demi journée bazongi batangi pe mayel ezokota lelo balekisaka 8h 16h 17h dans l'école. Mais toujours constater que le niveau est à yangote. Donc, il faudra que l'État ait lancé programme clair pour renforcer le nombre de classes. Parce que aujourd'hui, Tango Bozo Tanga, par exemple, Plan national du développement, donc PND 2022-2026, n'a point 92. Ils ont marqué bien clair que nombre d'élèves est mataka année après année. Mais par contre, nombre, il y a des enseignants, il y a des classes et l'andakaté. Voilà. Donc, ça crée ce qu'on appelle une surpopulation dans la classe. Or, il faudra que l'État a lancé un grand projet pour que le nombre de classes est mata. Pour Toyaka, na maximum environ 50 élèves par salle de classe. Ce qui va permettre qu'on va créer ce qu'on appelle des emplois pour construire les nouvelles classes les nouvelles salles de classe. Et puis, ça va permettre aussi à l'État de recruter les nouveaux enseignants qui viendront permettre à ce que, au lieu que nous puissions avoir un ratio entre enseignants et élèves de 1, parfois sur 150 ou 200, que nous puissions avoir un enseignant un enseignant pour 50 élèves. Ce qui va permettre à l'enseignant de mieux suivre l'évolution de nos apprenants. Mais aussi, il ne faut pas l'ignorer, nous devons revoir ce qu'on appelle nos programmes et les adapter par rapport aux réalités de notre économie, secteur par secteur. Mais aussi, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des centres d'encadrement des enseignants, mais il faudrait les multiplier un peu partout parce que le nombre des élèves au Congo augmente année après année et a besoin que l'État prenne des décisions courageuses pour permettre à ce que nos enfants puissent être mieux suivis. Parce qu'il faut aussi noter que chaque année, tango l'État recrute des enseignants, puisque chaque année, on nous dit qu'on recrute 1000 enseignants ou 2000 enseignants. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des gens qui sont censés dispenser le cours. Dans la plupart des cas, parfois plus de 40%, il y a Batouana recruter que ce sont les gens qui gonflent l'administration dans les écoles. Ce qui pose véritablement problème parce que les gens qui enseignent nos enfants, dans la plupart des cas, ne sont pas recrutés et ne sont pas motivés pour pouvoir délivrer le cours dont ils sont censés le faire. Donc voilà un peu, d'une manière très rapide, la piste de solution, l'État faut ça. Il faut déjà ramener ratio entre enseignants, nombre d'élèves, 1,50 pour permettre à ce que les enseignants, justement,